En tant que spectatrice, mais aussi en tant qu'actrice, en me disant putain, c'est culotté, il y a beaucoup de putain dans ce que je dis et je m'en excuse. Indépendamment du Maggie quotidien à la maison, je crois que c'est MacGyver. J'étais en émoi total de l'acteur principal, j'ai dû voir les épisodes 12 000 fois. Rater un épisode, je me souviens, me mettait dans un état totalement disproportionné, rétrospectivement parlant. Il y a eu ça et 21 Jump Street. Ces gars-là ne sont pas racistes. Ils s'amusent avec des blagues, des juifs, des espagnols. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et les mecs à lunettes, ils comptent pour du beurre? Vos suspects sont des brutes. Ils s'en prennent à n'importe qui, ils se fichent de leur couleur, de leur race, de leur religion. Où est le problème? Quand on est opportuniste, il y a toujours à faire. Ou quand même, j'ai poussé le vice jusqu'à enregistrer des cassettes audio, des dialogues, pour me les repasser entre deux épisodes. J'ai eu un choc avec Les Sopranos, parce que je me suis dit, c'est quand même génial, ce mec qui n'est pas très sexy, on va quand même... au bout d'un certain nombre d'épisodes, je me souviens d'une scène où il se brosse les dents. Ça dure le temps qu'il se brosse les dents, il n'y a pas une minute de texte. De pouvoir le regarder et se brosser les dents pendant toute une scène, c'est dire à quel point on est accro à la série, quoi. Et je trouvais que ça, c'était assez merveilleux. Je regarde énormément de séries, mais que je classe un peu en catégories. Il y a celles auxquelles je vais accorder toute ma soirée, toute mon attention, et ça va être vraiment l'événement de ma soirée. Il y a celles que je vais regarder en faisant du sport, histoire de penser à autre chose, et donc c'est une autre catégorie. Même en termes de rythme, je vais choisir des choses différentes, qui sont peut-être plus entertainment, et il y a vraiment le plaisir coupable qu'on regarde seul à l'hôtel. La dernière en date, parce que c'est quand même, j'ai quand même accroché 4 saisons, d'une série où je n'ai pas arrêté de me dire mais quand même c'est n'importe quoi. C'est Outlander. Could cover up a bit. Well, I already thought of that. You're gonna need a larger fan. J'ai pas trouvé que c'était toujours bien joué. Au bout d'un moment, on a l'impression que tout le monde peut voyager dans le temps, que ça devient une espèce de porte ouverte, qu'on peut y aller. Mais il y a le souffle de l'épopée. Enfin, bon, j'étais complètement accro. Je crois The Wire. Je crois The Wire parce que j'ai l'impression que, déjà, ça a été la première série qui a été, pour moi, en tout cas, l'ouverture à tout ce flot des séries qu'on connaît maintenant. Et j'ai l'impression, à chaque fois, de l'avoir regardée, de découvrir un truc à côté duquel j'étais passée, en fait. Pour moi, ça reste une série inégalée. C'était la première fois qu'on touchait à ces sujets... je veux dire, à la politique de A à Z, quoi, et où tous les personnages d'une ville étaient représentés avec un rythme qui, à l'époque, était assez lent au début. Il fallait quand même rentrer dans l'ambiance. Je pense à The Wire parce que je trouve qu'il y a tellement de couches qu'on la redécouvre à chaque fois. Il y en a un paquet parce que c'est vrai que pour les actrices, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans les séries qu'au cinéma, et c'est vrai qu'il y a des très 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 beaux rôles. J'ai beaucoup aimé Sharp Object et j'aurais été assez fan d'avoir le rôle d'Amy. When you're here, you're my daughter. Everything you do comes back on me. I can tell. You hate this place like me. Someone in this town's hiding something. Moi, je suis toujours attirée par les personnages féminins qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, j'adorais aussi le personnage féminin de la série The Bridge. Elle a un truc qui est assez génial, c'est qu'elle est totalement handicapée de la relation. Elle sait pas du tout... elle n'a pas les codes. Et je trouvais que c'était super, cette configuration justement, que ce soit pas le personnage masculin qui est ces données-là, mais le personnage féminin qui est à la fois super professionnel et à la fois ne sait absolument pas s'adresser aux gens
Et à la fois elle est brillante et à la fois elle est totalement handicapée de la vie. À la fois il y en a tellement, je pense pas à une personne en particulier, mais moi j'aime bien me dire « Putain, c'est gonflé de le jouer comme ça ». Et c'est souvent, j'aime bien quand les acteurs ne jouent pas ce qui est écrit. En fait, je trouve que c'est toujours plus intéressant que de remettre une couche. Moi, ça m'ennuie les méchants qui jouent les méchants, par exemple. J'aime pas quand c'est écrit dessus, parce que du coup, bon, bah, c'est écrit dessus, il est méchant, donc tous les personnages sont un peu bêtes de pas se rendre compte que... Et puis, j'aime beaucoup, comme il y avait dans The Shield, l'idée d'amener un personnage extrêmement antipathique, auquel on se dit, alors là, bah, moi, je vais continuer à regarder, ne serait-ce que pour voir si à un moment, je vais avoir de l'empathie pour ce mec. Et ça marche. C'est-à-dire que même Narco, quand même sur de la grosse criminalité, le gars a tué je ne sais combien de gens, enfin, je veux dire, c'est... Et on a envie qu'il s'en sorte. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata au plomo. Mais quand même, d'arriver à jouer vraiment un sale type et faire en sorte que le public soit avec vous, c'est une sacrée prouesse, quoi.